réalisatrice. J'ai fait l'année dernière un film qui est sorti en salle qui s'appelle Ace Chronique et en ce moment je travaille sur la préparation de mon prochain film. Va t'entraîner toi à la boxe, va à tes 10 minutes d'investissement par semaine pour être professionnel, vas-y. Ace Chronique, je l'ai fait dans ma chambre en fait. Quand je le préparais, j'avais aucune idée de la vie de ce film. Du moment où il a eu une première sélection en festival, c'était à Los Angeles en 2016. Ça s'est plutôt bien goupillé. Et une des actrices du film, Emilia Deroux-Bernal, a créé sa boîte de distribution Territoire et a permis au film de pouvoir sortir en salle. Non mais vous me prenez la tête là. Franchement, c'est vrai quoi. Attends, j'ai un fils boxeur et une fille artiste. Bah tu devrais être content. Bah de RSA, ça fait presque un SMIC, maman. À deux, on est presque... À deux, on est presque au-dessus du seuil de pauvreté. Quand je l'ai fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça puisse parler à d'autres personnes et justement à cette génération Y. J'ai vraiment fait un truc qui me parlait à moi et qui visiblement parlait à beaucoup d'autres gens. Et du coup, ça, le hasard et les équations se sont faites comme ça. Le squelette du film, c'est vraiment une fiction, c'est pas ma vie. Au sein de cette carcasse, de ce squelette de fiction, c'est vraiment des choses à l'époque que je ressentais, que je vivais. Je l'ai écrit à 25 ans, tu vois, ce film. Et c'était vraiment mes questions. Et d'ailleurs, j'estimais que c'était mon dernier coup de poker quand je l'ai fait. Je crois que j'ai été drivée par le fait que j'avais besoin de faire ce métier et pas un autre, que de toute façon j'étais tellement nulle à tellement d'autres choses qu'il fallait qu'à un moment donné ça marche, sinon j'allais vraiment être foutue quoi. Parce que c'est vrai qu'au final c'est tellement de sacrifices de faire un film, je me suis toujours dit c'est presque quasi impossible de se dire tiens telle personne m'a inspirée, donc j'ai trouvé la force de le faire. Cette force, je pense que chez les gens qui font des films, elle vient d'autre part. Elle vient d'une nécessité à un moment donné de raconter des choses. Il fallait que je le fasse par moi-même parce que de toute façon, je n'allais pas être aidée ni par les associations, ni par les écoles. J'avais pas le choix. C'est soit je passais mon chemin, soit je le faisais par moi-même pour pouvoir essayer de forcer une porte. Il y a beaucoup de vidéos qu'on voit sur internet comme si l'entrepreneuriat c'était quelque chose de très hype aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que c'est énormément de boulot. C'est vrai que dans le cinéma, les projets, le temps de trouver un prod, de lever des fonds, il se passe souvent des mois, voire des années en fait, avant de pouvoir faire ton film. Ça m'intéresse de faire des projets avec pas trop de budget pour justement rester dans cette urgence, rester dans le faire. Là par exemple, je prépare un film accompagné de producteurs. Et d'un autre côté, j'ai toujours des projets, que ce soit du court, du docu, du clip. Mon but, c'est d'être conventionnel en termes de processus de création de films, en ce sens du montage du budget, etc. Au sein de la création elle-même, je n'ai pas spécialement envie de faire des concessions parce qu'un scénario devrait s'écrire comme ça ou parce qu'une scène devrait se filmer comme ça. À force de toujours écouter comment il faudrait faire, etc., on se retrouve toujours un peu plus ou moins avec les mêmes films. Et ça, c'est dommage, quoi.